L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Amis auditeurs, chers élèves et enseignants du Mali, bonjour. Un grand bonjour à la classe de M. Sambiri Kanté et à ses élèves de la première année de l'école fondamentale de Tukoto 1 dans le cercle de Kita. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 22 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de troisième et quatrième année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires en classe ou à la maison. Ɓiɓɓe on tedduɓe jokolɓe e sukaaɓe fuu ñaw coronavirus o omo yiide hono durmatan dow alhaaliji hono hoore naawoore jonte ɗoyru tiiɗalla foofaari e rafi haarande nden no faa ndenɗono nden ton yimɓe wonduɓe mo kolle ɓurɓe fuu hettude e jokollaaku ɓe ko haani waɗeede ko ɗum woni lootude juuɗe muɗum e saabunde jaasi fuu caggal segonŋaaji nooga tinnaade e goɗɗondiral hakkunde mooɗon ngal jaasi fuu metere wootere tawee hakkunde mo wondude e sariyaaji keddiiɗi ɗi hono ɗojjude naa ɗillude ley hooru junngo muɗum naa e liccere caggal mum ɗippee ley buudi. Monsieur, nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter l'alphabet avec Fatih et Moussa. On est prêt? C'est parti. Bien les enfants. Est-ce que vous reconnaissez chacune des lettres de l'alphabet? Monsieur, moi je commence à les connaître. Moi je peux très bien les chanter. D'accord. Alors, reprenons le jeu d'hier pour voir si vous connaissez bien vos lettres. Vous allez bien regarder le tableau de l'alphabet. Puis, vous baissez la tête. Moi, je retire une lettre. Vous levez la tête et vous dites quelle est la lettre que j'ai retirée. Oui, monsieur, c'est difficile. Monsieur, jouons. Alors, on commence. Fatih et Moussa, baissez la tête. Fatih et Moussa, levez la tête et dites la lettre que j'ai retirée. C'est la lettre L, monsieur. Fatih, comment as-tu deviné? J'ai récité l'alphabet et je me suis arrêté là où la lettre manquait. Fatih, récite l'alphabet jusqu'à la lettre L et moi je montre les lettres au fur et à mesure que tu récites. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bravo Fatih, tu ne vois pas L. Tu as trouvé, c'est la lettre L que j'ai retirée. Monsieur, mon tour. D'accord, mais laissons jouer les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont baisser la tête.
Dites-leur que chaque fois qu'ils baissent la tête, vous allez retirer une lettre sur le tableau de l'alphabet. Quand vous leur dites de lever la tête, ils doivent dire la lettre que vous avez retirée. Chers collègues, pour vérifier, dites à vos élèves de réciter l'alphabet jusqu'à cette lettre. J'espère que vous êtes prêts. On commence. Vous avez 45 secondes. Bravo les enfants. On recommence. Vous avez 45 secondes. Bravo, chers élèves. Vous avez bien travaillé, les enfants. C'est le temps de reprendre notre chanson de la semaine. Chers collègues, dites à vos élèves qu'on va jouer avec notre chanson de la semaine. Écoutez bien tout le monde. Il y a combien de mots dans la première ligne de la chanson « Voici mon ami ». Chers collègues, demandez à vos élèves combien de mots il y a dans la première ligne de la chanson « Voici mon ami ». Monsieur, il y a 3 mots. C'est ça, Moussa. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé 3 mots. Monsieur, est-ce qu'on peut frapper des mains sur chaque mot de la première ligne? Bien sûr, Moussa. Mais tu vas le faire avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont frapper des mains sur chaque mot de la première ligne avec Moussa. Prêt? On y va. Voici mon ami. J'espère que vos élèves ont frappé des mains sur chaque mot de la première ligne. Il y a combien de mots dans la deuxième ligne de la chanson? Chers collègues, demandez à vos élèves combien de mots il y a dans la deuxième ligne de la chanson. Monsieur, il y a 4 mots. C'est ça, Fatih. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé 4 mots. Monsieur,
Je peux frapper des mains sur chaque mot de la deuxième ligne aussi. Bien sûr, Fatih. Mais nous allons le faire avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont frapper des mains sur chaque mot de la deuxième ligne. Prêt? On y va. Son nom est Ali. J'espère que vos élèves ont frappé des mains sur chaque mot de la deuxième ligne. Mes enfants, c'est le temps de chanter. Mais cette fois-ci, les filles vont chanter d'abord et les garçons écoutent. Chers collègues, dites à vos élèves que les filles vont chanter « Voici mon ami » d'abord et les garçons vont écouter. On est prêt? C'est parti. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo les filles. Maintenant, c'est le tour des garçons. Chers collègues, dites à vos élèves que les garçons, à leur tour, vont chanter et les filles vont écouter. On est prêt? C'est parti. Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo les garçons. Bravo tout le monde. Vous avez bien chanté. Mes enfants, nous allons lire maintenant. Vous allez lire chaque ligne du texte de la chanson « Voici mon ami » avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont lire chaque ligne du texte de la chanson « Voici mon ami » après Fatih et Moussa. Vous pouvez montrer chaque mot au fur et à mesure. Fatih, à toi. Voici mon ami. Voici mon ami. Son nom est Ali. Voici mon ami. Je joue avec lui. Viens, mon ami. Viens avec moi.
Oui, oui, Ali. Mon ami, c'est toi. Bravo les enfants. Chers collègues, prenez les étiquettes de son, nom est Ali. Chers collègues, faites venir 4 volontaires devant leurs camarades. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, demandez à chacun des volontaires de prendre une étiquette au hasard. Faites attention à l'ordre dans lequel les enfants ont pris les étiquettes. Chers collègues, alignez les volontaires dans l'ordre dans lequel ils ont pris les étiquettes face à leurs camarades. Chers collègues, demandez aux autres élèves de lire les étiquettes. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, faites changer de place les volontaires. Chers collègues, demandez aux autres élèves de lire les étiquettes. Vous avez 30 secondes. Chers collègues, alignez les volontaires dans l'ordre de son, nom est Ali et faites lire les étiquettes. Vous avez 30 secondes. Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Chers collègues, dites aux volontaires de rejoindre leur place. Mes enfants, hier nous avons appris le son d'une lettre.
Est-ce que vous vous souvenez de cette lettre? Chers collègues, demandez à vos élèves s'ils se souviennent du son de la lettre que nous avons vue hier. Moi, je me souviens. Oui, Fatih, toi. C'est la lettre qui fait le son ch. C'est bien ça, Fatih. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé le son J. Monsieur, je peux réciter la ligne J de la comptine? D'accord, Moussa. Tu vas le faire avec tes amis. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont dire plusieurs fois la ligne J de la comptine après Moussa. Vas-y, Moussa. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Voici la lettre J. La lettre J. Elle fait toujours ch, ch, ch. Chers collègues, montrez la lettre J sur la carte éclair. Chers collègues, demandez à vos élèves d'écrire la lettre J sur les ardoises. Vous avez 20 secondes. Chers collègues, dites à vos élèves que je vais dire des mots. Si le premier son du mot est le son de la lettre J, vos élèves doivent lever les ardoises. Si le premier son du mot n'est pas le son de la lettre J, ils ne lèvent pas les ardoises. Vous êtes prêts? Voici le premier mot. Jambe. Je répète, jambe. J'espère que vos élèves ont levé les ardoises. Jambe commence par le son J. Voici un autre mot. Police. Je répète, police. J'espère que vos élèves n'ont pas levé les ardoises. Police ne commence pas par le son J. Voici un autre mot. Jus. Je dis bien jus. J'espère que vos élèves ont levé les ardoises. Jus commence par le son J. Voici un autre mot. Sac. Je répète, sac. J'espère que vos élèves n'ont pas levé les ardoises.
sac ne commence pas par le son J. Bravo tout le monde. Vous avez bien travaillé. Les enfants, écoutez-moi. J'ai dit A, T, I. Quel est le mot que j'ai étiré? Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le mot que je viens d'étirer. Monsieur, c'est Fatih. Oui, c'est ça. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé Fatih. Monsieur, encore un autre mot s'il vous plaît. Écoutez encore. Ou. S. A. Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le mot que je viens d'étirer. Monsieur, c'est Moussa. Oui, c'est ça. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé Moussa. Les enfants, attention au mot suivant. A. I. Chers collègues, demandez à vos élèves quel est le mot que je viens d'étirer. Monsieur, c'est ami. Oui, c'est ça. Chers collègues, j'espère que vos élèves ont trouvé ami. Excellent tout le monde. Maintenant, pour finir, chantons notre chanson « Voici mon ami ». Chers collègues, dites à vos élèves que pour finir, nous allons chanter notre chanson « Voici mon ami ». Voici mon ami, son nom est Ali. Voici mon ami, je joue avec lui. Viens mon ami, viens avec moi. Oui, oui Ali, mon ami, c'est toi. Bravo tout le monde. Chers maîtres, c'est la fin de cette émission. Après l'émission, encouragez vos élèves à étirer les mots, à chanter la chanson de l'alphabet et la comptine des lettres de l'alphabet. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Fuk wadak warena dewda mara wonne aje shundu wannak ajere hatin sajadas shunda wati jedi yarannak izar yaratan wi warena dewda mara wonnasan smanna hadan ma shalan wi hanena kalu jenen tagatnar. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali.
Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 69 de nos leçons de lecture et d'écriture. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air. C'est exact. Nous allons commencer par revoir ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris des choses sur les messages d'intérêt public et les premières étapes pour faire notre propre MIP. C'est ça. Je vous ai présenté les idées de base de la production médiatique. Vous avez aussi appris quels sont les principaux ingrédients pour faire ou produire un message d'intérêt public ou MIP. Qu'est-ce qu'un MIP? C'est un type de texte médiatique qui persuade les gens de faire de bonnes choses. C'est ça. Un MIP, c'est un message médiatique diffusé dans l'intérêt public. Les MIP sont comme des publicités, mais au lieu de vendre des produits, ils sensibilisent sur un sujet d'intérêt public. Grâce aux messages médiatiques, les communautés locales, nationales et internationales éduquent souvent leurs citoyens sur la sécurité, la santé ou d'autres sujets importants. Elles peuvent utiliser les messages d'intérêt public pour toucher un large public. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à améliorer votre compréhension de la production médiatique en faisant un plan pour créer votre propre MIP. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 9 lettres et 3 syllabes. Il veut dire joindre des choses ou des gens ensemble. Une phrase avec ce mot est une autre chose importante pour rester en sécurité en cas d'urgence et de ce. Ça veut dire connaître votre prénom, votre nom de famille, le nom de votre école, les personnes à contacter et les lieux de rencontre. Ce aide les familles à rester ensemble dans une situation d'urgence. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est se retrouver. Retrouver. R E T R O U V E R. Une autre chose importante pour rester en sécurité en cas d'urgence est de se retrouver. Ça veut dire connaître votre prénom, votre nom de famille, le nom de votre école, les personnes à contacter et les lieux de rencontre. Se retrouver,
aide les familles à rester ensemble dans une situation d'urgence. Ça a l'air d'être un conseil important. Tout à fait d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez faire un plan pour développer un message d'intérêt public sur un sujet important pour votre communauté. N'oubliez pas que les messages d'intérêt public ou MIP sont produits en utilisant différents moyens d'expression ou sous des formes différentes. Ça peut être des affiches, des vidéos, des panneaux d'affichage, des poèmes ou même des chansons. C'est ça. Vous allez vous préparer pour créer votre propre MIP. D'abord, on va revoir les caractéristiques et les éléments essentiels d'un message d'intérêt public et puis on va écouter un exemple. Les MIP sont courts, en général 1 minute ou moins, ou juste quelques lignes s'ils sont écrits et ils parlent d'un seul sujet. Bien. Ils doivent aussi donner aux spectateurs des faits essentiels et pertinents sur le sujet. Et ils doivent nous donner envie d'agir. C'est vrai. Un bon MIP doit avoir un appel à l'action clair. Souvent, l'appel à l'action va être le slogan. Un slogan, c'est un mot ou une phrase qui est facile à retenir et qui attire l'attention. Par exemple, chasser la polio du Nigeria. Il y a d'autres choses amusantes qu'on peut faire pour créer un MIP, comme faire appel à des gens célèbres ou des acteurs, ou créer un clip vidéo et une chanson. C'est ça. Certains MIP sous forme de vidéo vont aussi utiliser ce qu'on appelle une voix off. Ça veut dire qu'il y a une voix en arrière-plan qui raconte le MIP, mais vous ne voyez jamais la personne qui parle. Et ils peuvent aussi avoir des effets spéciaux. Oui, mais la chose la plus importante, c'est qu'un MIP doit avoir un impact durable sur les actions ou le comportement des gens. Créer un MIP avec un appel à l'action puissant qui peut changer le comportement des gens ne nécessite pas d'effets spéciaux ou de gens célèbres. On va maintenant écouter un message d'intérêt public qui a été créé sous la forme d'une chanson. La musique peut être un outil puissant pour transmettre des messages. Ne négligeons pas notre environnement et notre hygiène. Voici un moyen simple, efficace, économique pour notre santé. Encore! C'est bon pour nous, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Se laver les mains avec le savon. C'est bon pour nous, avec savon. C'est bon pour nous, c'est ça. C'est bon pour nous, se laver les mains. Mais tu fais quoi? T'as pas lavé les mains, tu veux manger déjà? Ça c'est pas bon. Ça c'est grave. L'hygiène c'est bien, ça commence par toi. Donne le bon exemple et tu verras. Lave tes mains au savon, frotter, frotter, c'est déjà bon. Se laver les mains au savon, ça t'apporte de la joie. Tout d'abord, tu vois, tout est clignot. Les germes, débarrassés. Parasites, débarrassés. Microbes, débarrassés. Bactéries, débarrassés. Débarrassés. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Se laver les mains avec le savon. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Se laver les mains. Avant de manger, oh, hey, faut laver les mains. L'eau et le savon, c'est ça l'hygiène. Hey, maman, éduquez vos enfants. Faut laver les mains. Laver les mains. L'eau et le savon, avec le savon, l'hygiène. Après les selles, après les toilettes, oh, il faut laver les mains. Toujours, hey. L'eau et le savon, c'est ça l'hygiène. Oh, papa, éduquez vos enfants. Faut laver les mains. Laver. Et le savon, avec le savon, l'hygiène. Allez, laver les mains. C'est bon pour nous.
laver les mains est un geste qui sauve. Master Jazz! Tonton, moi j'ai les mains propres. On va parler de ce que vous pensez de ce MIP. Vous voulez bien? D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de parler du MIP, nous avons un autre message important. Ijamairayo, woro hinka hore, amma warma yendi lakal coronavirus wirci wose. Warma fainde ka koy aljama nongudiyara karana war gadio hinka tusi cheraga. Warma yendi lakal jojo misediyese kago kallasi. Wa humay war kambadiyo al wakati kuru warma duka dam wanda cheragame metar fo more ka hinka tangam coronavirus wirci wo. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Nous sommes de retour dans Je veux apprendre. Avant la pause, vous avez écouté un MIP. Le MIP que j'ai passé est en fait un petit clip vidéo. Avant de décrire les images de la vidéo, on va parler de ce que vous avez entendu. D'abord, à votre avis, quel est son but ou son sujet et quel est le public? Le but, c'est que les gens se lavent les mains? Oui, c'est un MIP sur le lavage des mains pour améliorer la santé publique. Donc, le sujet, c'est le lavage des mains. Et qui est le public cible? Tout le monde? C'est ça. Le MIP est pour tout le monde. Je vais maintenant décrire la partie vidéo du MIP. Toufan est un groupe de 2 chanteurs togolais célèbres en Afrique de l'Ouest. Le groupe chante la chanson sur le lavage des mains. C'est une bonne chanson entraînante et qui fait danser. On voit les 2 chanteurs avec des enfants dans une salle de classe dans un village. Puis, on les voit se laver les mains avec une fontaine. Le geste est repris par les enfants qui se lavent les mains avant de manger en groupe. Et le clip se termine par les enfants en groupe qui lèvent les mains en disant « Moi, j'ai les mains propres ». Ok, qu'est-ce que vous avez pensé de ce MIP? J'aime bien. La chanson est super. C'est le genre de chanson qui nous reste dans la tête. Oui, c'est très entraînant. Et quel est l'appel à l'action? Il faut laver les mains. C'est vrai, ça donne l'impression que se laver les mains, c'est amusant et que c'est quelque chose que tout le monde fait. Les mères, les enfants, les hommes âgés, même les 2 chanteurs de Toufan. Il vous informe aussi de manière amusante des raisons de se laver les mains ou des faits sur le lavage des mains. Ça permet d'éviter Ebola, le choléra et la typhoïde? C'est vrai. J'espère que vous avez maintenant envie de faire un plan pour créer votre propre MIP. La première étape, c'est de choisir un sujet social ou culturel important. Prenez votre cahier ou un bout de papier et de quoi écrire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, écoutez bien et développez vos idées dans votre tête ou vous pouvez les écrire dans le sable. Tracez un grand cercle sur le papier. Au centre du cercle, écrivez des idées de sujets que vous trouvez importants et pour lesquels les gens devraient, à votre avis, changer de comportement ou faire quelque chose. Choisissez un sujet qui est important pour votre famille, votre école ou votre communauté.
Le lavage des mains est une question de sécurité et de santé importante, comme de ne pas fumer. Si vous êtes avec vos parents ou des amis ou des enseignants, réfléchissez ensemble à votre message d'intérêt public. Si vous êtes seul, vous pouvez aussi réfléchir tout seul. Je vais passer de la musique pendant 1 minute pendant que vous cherchez des idées. Ok. Avez-vous trouvé des sujets pour un MIP? Oui, mon sujet, ce sont les filles à l'école et le nettoyage des ordures. Mais je pense que je vais me concentrer sur le nettoyage des ordures. Bien. Une fois que vous avez choisi votre sujet, c'est le moment de penser à votre but et à votre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois penser à qui je veux toucher et comment. Oui, l'information et le message doivent être adressés à un public cible. Avoir un public à l'esprit, c'est important pour façonner votre message. Pour vous aider, tracez un autre cercle plus grand autour du premier cercle. Dans le cercle plus grand, écrivez votre public cible, c'est-à-dire les personnes à qui vous voulez adresser votre message. Par exemple, les jeunes, les enseignants, les parents, des membres de la communauté, les fumeurs, les gens qui jettent leurs ordures dehors ou les gens qui urinent dans les espaces publics à côté des maisons et des écoles. Ok, mon public cible, ce sont les gens qui jettent les ordures dehors. Maintenant, pensez aux informations essentielles et au message principal que vous voulez transmettre. Pour cela, tracez des lignes qui sortent du cercle plus grand. Comme les rayons du soleil? Oui. Au bout de chaque ligne, écrivez un message ou une idée essentielle que vous voulez transmettre. Par exemple, si votre sujet, c'est les ordures, le premier message essentiel peut être que jeter ces ordures dehors salit votre environnement. Une deuxième ligne peut être qu'un environnement sale rend les gens malades et n'est pas du tout agréable à regarder. Prenez un moment pour décider de vos messages essentiels maintenant. Ok, mon message essentiel, c'est que jeter les ordures dehors rend les gens malades et aussi que les ordures bouchent les égouts et donc, quand il pleut beaucoup,
les ordures entraînent des inondations. Super. Pour finir, vous allez choisir le moyen d'expression ou la forme que vous voulez utiliser pour votre message d'intérêt public. N'oubliez pas de penser aux outils dont vous allez avoir besoin quand vous faites votre message d'intérêt public. C'est important de penser aussi aux formes auxquelles votre public va avoir accès. Par exemple, même si vous pensez que le meilleur moyen d'expression ou la meilleure forme, c'est une publicité à la télévision ou un message radio, vous n'avez peut-être pas accès aux outils nécessaires pour faire ces types de messages. On va prendre un moment pour choisir une forme. Quelques bonnes options sont les affiches, les chansons, le rap, les poèmes et les enregistrements vidéo que vous pouvez faire sur votre téléphone portable. Est-ce que vous avez décidé? Oui, Monsieur Badji. Mais avant de continuer avec notre plan de MIP, nous avons un autre message pour nos auditeurs. L'acte de naissance définit notre identité et nous accorde certains privilèges et devoirs. Donnons une identité à nos enfants en déclarant leur naissance dans les délais pour une acquisition de leur acte de naissance. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Vous avez commencé à développer un plan pour créer votre propre MIP. J'espère que vous avez pu choisir un sujet sur lequel vous voulez faire votre MIP et que vous avez aussi choisi un public cible, trouvé quelques messages essentiels et que vous avez peut-être décidé de la forme du moyen d'expression. Avant de travailler sur l'écriture de votre MIP, je vous demande de réfléchir aux messages d'intérêt public que vous avez entendus pendant nos leçons. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces MIP en général? Ils sont courts et clairs. Ils attirent mon attention. Oui, pour créer un MIP aussi puissant et efficace que ceux que vous aimez, vous pouvez même commencer par copier leur style. On ne copie jamais le travail de quelqu'un d'autre mot pour mot, mais utilisez le format ou la structure de base d'un message que vous aimez et l'adapter à votre propre sujet, vos messages et votre public. C'est un très bon moyen d'apprendre. Ok. Comme devoir à la maison, je vous demande de regarder les MIP autour de vous pour voir les techniques qu'ils utilisent et que vous aimez. Puis, en utilisant le plan du MIP que vous avez fait aujourd'hui, essayez d'écrire quelques lignes d'introduction pour votre MIP. N'oubliez pas de garder à l'esprit votre public cible et votre but. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 9 lettres et 3 syllabes. Il veut dire bien penser à quelque chose. Une phrase avec ce mot est, une phrase avec ce mot est. Une dernière chose importante pour rester en sécurité en cas d'urgence, c'est de... Ça veut dire pouvoir prendre un moment pour penser à ce que vous ressentez. Tranquillement, vous pouvez vous calmer et penser clairement à ce que vous devez faire ensuite. Denmisɛnninw, aw k'a dɔn k'a fɔ ko coronavirus bɛ daminɛ ni mura de ye. O kɔnɔna na, kunkolodimi bɛ se ka y'o la. Farigwan, sɔgɔsɔgɔ, ninakili degun ani dumunikɛbaliya. Walasa k'aw tanga a n'aw ka sigidalamɔgɔw,
aw ka kɛ misali ye denmisɛnnin tɔw ɲɛkɔrɔ ka to ka o tɛgɛ ko ji ni safinɛ la segɔni 20 kɔnɔna na ani aw ka mɛtiri 1 don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani yɛrɛlakana wale tɔw n'o dɔ ye ka sɔgɔsɔgɔ walima ka tiso an nɔngɔn kɔnɔna na walima mouchoir kɔnɔ i bɛ tila ka mouchoir min bila ɲamamina na. Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.